bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2023. Alors, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait longtemps. Alors, comme vous le savez, vous aurez le choix entre ces trois images. Je vous invite à faire le choix entre ces trois images et à vous reporter dans le time code. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne guidance. Bonjour, choix numéro un. Bienvenue dans cette guidance du mois de juin 2023. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Espérons que je revienne en forme. En tout cas, ce qui caractérise votre mois essentiellement, on sent qu'on n'écoute pas trop son cœur. Alors ça peut être on n'écoute pas trop sa santé physique, hein, les mots qu'on ressent dans le corps, on va pas trop les écouter. Donc peut-être que notre corps nous demande de ralentir, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va pas s'écouter, on va repousser nos limites. D'accord. Ça a une connotation neutre. Hein. C'est pas spécialement mauvais ou spécialement bénéfique. C'est juste qu'on va repousser ses limites physiques parce qu'on est trop dans le manque, on a besoin de gagner plus, on a vraiment besoin de créer. Donc on ne supporte plus de rester dans ces moments de manque. Voilà. Alors, alors, excusez-moi. Hein. Voilà. Ce dont, euh, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois précédent, vous avez pris du repos quand même. Je pense que vous avez pris du repos, vous avez apaisé votre mental, vous vous êtes calmé, vous avez profité hein, de cette période d'accalmie, de cette période de calme. Vous avez peut-être apaisé votre esprit, plus méditer. Le mental a été apaisé, ou du moins vous vous êtes calmé, voilà, vous avez quand même bien exploité cette période de calme. Donc ça, voilà, le mois dernier peut-être a pu être un peu calme et vous avez su l'exploiter. L'avertissement de ce mois, le diable et le 8 de coupe. On s'attache quand même à des choses qui sont toxiques pour nous. Voilà, je pense qu'on n'a pas encore saisi qu'est-ce qui nous empêchait de nous libérer, de partir, d'aller vers de nouveaux horizons. Je pense qu'il y a quelque chose auquel vous n'arrivez pas à renoncer et pourtant c'est quelque chose qui vous bloque, d'accord? Ça peut être une relation, ça peut être une habitude, ça peut être euh, un travail, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous bloque. Vous savez que vaut mieux, vous avez envie de partir, mais en même temps, vous avez pas envie de laisser cette chose qui vous permettrait d'avancer. D'accord? Donc, vous êtes un peu emprisonné. Pour avoir des addictions, des excès d'écran, excès voilà, il y a des excès, tout simplement. Donc ça, faites attention à ça, il faut les identifier. Ou du moins, avouer que il y a des choses qui vont pas forcément fonctionner. Le professionnel. Alors, avec le professionnel, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on peut soit partir en vacances, voilà, ça peut être clairement un départ en vacances, ou ça peut être un voyage, voilà, vous voyagez, vous êtes muté, ou vous déménagez pour entrer en poste quelque part, mais on sent qu'on est en train de s'éloigner, en tout cas, d'une période où c'était beaucoup plus stressant. Ou même si vous ne bougez pas ou que tout ce que je viens d'énumérer précédemment ne vous parle pas, ça peut être tout simplement que on s'éloigne de ce côté stressant puisqu'on arrive vers l'été, il y a moins de monde, c'est moins stressant, d'accord? En tout cas, voilà, ça va être beaucoup plus léger, on s'éloigne des difficultés, là le stress va être moindre pour ce mois. Au niveau du sentimental. Alors on a une victoire au niveau sentimental quand même, hein. Donc franchement, on a une victoire au niveau sentimental. Donc on va quand même compléter. Oh là là, la vache, je suis désolée, le focus fait du n'importe quoi. Alors, avec les deux autres cartes hein, du sentimental, donc déjà on a une victoire. Ok, je suis prêt. Déjà il y a quelqu'un qui est prêt, donc on peut avoir un engagement ou un voyage qu'on fait ensemble. Je t'ai caché une partie de la vérité de peur de te blesser et en fait non. Peut-être, alors il se peut
que ça peut être le cas à un moment que la personne ait pu vous cacher une partie de la vérité, de peur de te blesser, de te perturber, de vous blesser, de vous perturber, de vous bouleverser bêtement ou de ne pas vous préserver, d'accord? Il y a une forme, moi je ressens plus de un côté où l'autre a voulu vous préserver ou ne pas vous embêtiquiner avec ce qu'il ressentait ou avec certaines choses, certains problèmes. Et je pense que là, il est prêt à en parler avec vous, il est prêt à avancer avec vous, il est prêt à être heureux avec vous, à être choupinou avec vous, voilà. Donc vraiment, on peut être sur quelque chose où je veux vivre quelque chose avec toi, où je veux apprendre à plus te connaître, j'ai envie de me concentrer sur toi, voilà. Mais vous, il y a une victoire, donc voilà. Il y a une victoire par rapport... c'est une nouvelle aventure qui commence au niveau sentimental. Alors, au niveau du quotidien, on va être vraiment dans ça... Quotidiennement parlant. Alors, au niveau des finances... Alors, attendez, juste 2 secondes. Donc, on voit quand même au niveau de notre quotidien, on va pas se fouler non plus, on va pas s'embêter beaucoup plus, on va pas s'en aller, voilà. On a quand même le roi de denier. Vous voyez, le roi de denier, c'est la personne qui n'a plus rien à prouver. Mais voilà, je sens qu'au niveau du quotidien, vous pourriez faire plus. Vous pourriez sortir d'un peu de votre zone de confort, faire autrement. Ou voilà, mais non. Vous allez rester quand même dans votre zone de confort, mine de rien. Voilà. Vous savez que vous pouvez faire plus, mais là, vous vous dites non, pour le coup, pas la peine. La suggestion du mois, allumer des bougies parfumées. Donc vraiment, on est sur un mois où on doit se détendre, on vous invite à la détente quand même, hein. Alors, vous allez entrer dans ce mois avec l'énergie quand même du King of Swords. King of Swords, c'est le valet d'épée. Donc on est le valet d'épée. Avec ce valet, non, le roi d'épée, pardon. Donc on rentre, voilà, on essaye de faire des choses bien, on se tait, on essaye de se contenter de faire les choses correctement, mais sans aller plus loin, sans plus. On va pas plus en faire. J'ai plus ce côté taciturne, un peu froid, rationnel, hein. On se casse plus, on minimise on prend les paramètres vraiment les plus importants, ou même au niveau de l'énergie, on va pas trop parler pour rien, on va pas trop faire les choses pour rien, genre vraiment. Et vers la fin, on a la tempérance. La tempérance, c'est vraiment, bah, ça, tout va s'arranger, tout va s'apaiser, les choses vont se fluidifier hein, par rapport au niveau de ce mois. Les choses vont vraiment se fluidifier, ça va mieux aller. D'accord pour vous. Les 2 domaines qui vont vraiment vous parler ce mois-ci. Alors, cavalier de denier et 6 de bâton. Vous allez avoir une victoire, encore une fois, une grosse victoire. Donc, ça peut faire référence, encore une fois, au sentimental. Mais vous allez avoir une belle victoire. Avec le cavalier de denier, bon, moi, je fais l'analogie, vous voyez comme vous voulez. On y va doucement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la précipitation. Certes, on fait les choses doucement, calmement, pas besoin de se précipiter. Et je pense que vous avancez au niveau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets, de l'argent, doucement, les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. On se remet en selle petit à petit, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Voyez? Au niveau de la conclusion. Alors, conclusion. Vous allez quand même rester dans votre enfermement, vous n'allez pas trop sortir de votre zone de confort. Peut-être vous allez vraiment vous isoler, vraiment passer un mois de juin enfermé, voilà. Enfermé ou dans vos projets, ou voilà, ça va pas, vous n'allez pas aller à l'aventure non plus. Ça va vraiment être la zone de confort, d'accord? Ou peut-être on vous parle aussi que vous enfermer aussi quelque part, c'est pas bon. C'est certes, il y aura un enfermement, mais c'est pas, ça va pas vous... Bon, faudra faire quelques compromis, c'est-à-dire qu'il faudra pas qu'ils deviennent trop excessifs, d'accord? Donc, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté pour cette guidance. Je vous embrasse très très fort encore une fois. Et puis, je vais passer au choix numéro 2. N'hésitez pas à aller sur TikTok si vous avez TikTok et vous en avez envie. Ma ligne de... Cette chaîne va beaucoup changer, hein. Ma ligne va changer en fait aussi également. Donc, peut-être vous le verrez, peut-être vous ne le verrez pas trop, mais beaucoup de choses vont changer sur cette chaîne.
Et j'espère pouvoir le faire. Donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Et si vous voulez une guidance privée, n'oubliez pas que vous avez Instagram. Si vous l'avez Instagram bien sûr, je vous embrasse très fort. À la prochaine. Bienvenue choix numéro 2 qui avait choisi enfin pas qui avait choisi non, qui avait choisi le choix numéro 2 tout simplement. Alors on a cette horloge à l'envers, c'est quand même ça qui symbolise votre mois. On fait une guidance pour le mois de juin 2023, hein, on se trompe pas. Avec ici l'horloge à l'envers, c'est que bon, rien ne presse, d'accord? On est encore sur ce mois de juin, on est quand même sur un truc où rien ne presse. Ou, ouais, voilà, rien ne presse, tout simplement. Ça, c'est, ne vous stressez pas plus que deux raisons. Voilà. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, c'est la profondeur de vos liens. Vous avez beaucoup travaillé sur la profondeur de vos liens. Oh mon Dieu, la luminosité n'est plus bonne. Attendez, voilà. Vous avez beaucoup travaillé sur la profondeur de vos liens et beaucoup moins de superficiel. Peut-être vous avez peut-être fait attention à tout ce qui était fait et tout, etc., etc. Avec quelle personne traîner pour pas se faire vampiriser, peut-être. Il y a aussi le 5 de coupe à l'envers, donc peut-être il y a eu des déceptions et on a eu envie de mûrir par rapport au passé, de ne pas réitérer les erreurs du passé, peut-être, avec les liens que nous avons, que nous entretenons. Donc certes, on a profité peut-être de la vie, mais on sait aussi, peut-être, on a plus approfondi les liens ou un lien en particulier, ou un lien amical s'est approfondi en lien un peu plus, euh, un peu plus intime. On est là. L'avertissement, les amoureux. Alors, peut-être que justement, c'est en lien avec les amoureux, donc vous devez choisir si c'est cette voie que vous voulez prendre avec cette personne ou pas. Mais on peut être aussi à un carrefour de la vie où vous pouvez choisir qui vous voulez incarner dans ce monde. Euh, voilà, qui vous voulez incarner, qui êtes-vous, quelle est la voie que vous voulez emprunter. Donc voilà, l'amoureux, c'est pour ça qu'il est là. Vous voyez? Mais on va quand même compléter, j'arrive. Ouais, je pense qu'il y a... Quelles sont vos valeurs? À qui vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez rejeter? Quelles sont vos valeurs à vous? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui est l'essentiel à garder en fait? Je pense qu'il y a cette notion aussi de faire du tri. Donc ça peut être du tri relationnel, mais également du tri au niveau de vos besoins matériels, hein. Peut-être en ce moment, rien de presse effectivement, mais peut-être vous voulez faire un peu plus attention, vous voulez peut-être devenir frugaliste, je sais pas, voir un peu plus quelles valeurs vous adoptez, comment vous économisez, quelle manière vous voulez gérer les choses. Au niveau du professionnel, la papesse. Donc, beaucoup d'intuition au niveau du professionnel. Alors, moi, je vais pas vous mentir, quand on parle au niveau du professionnel, la papesse, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle, un projet en particulier. C'est vraiment très quelque chose d'intérieur. Donc, en fait, je pourrais pas vous décrire ce qui va se passer à l'extérieur de vous, à l'extérieur si vous allez avoir un job, etc., etc. Mais on sent que les choses sont un peu mystérieuses, on ne sait pas. D'accord, un peu mystique. Peut-être vous en remettez beaucoup plus à Dieu ou vous mettez beaucoup plus de sens dans votre professionnel, beaucoup plus d'intuition et que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, ou vous allez vous rediriger vers quelque chose qui met qui est en accord avec votre intuition ou voilà, où vous voulez aller. Il y a aussi ce côté où on a beaucoup de connaissances au niveau professionnel, où on a acquéri quand même une certaine expérience, donc on se repose quand même sur ses acquis pas mal, hein. On ne montre pas qui l'on est, on est quand même... Ou si vous venez d'arriver quelque part, vous allez quand même avoir cette capuche de OK, la personne elle sait ce qu'elle fait, mais on ne sait pas qui elle est. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait travailler, je ne sais pas. Ouais, on sent que vous pensez tout savoir. Vous pensez tout savoir et vous refusez de vous placer quelque part, que ce soit conscient ou inconsciemment, vous placez parmi ceux qui ont des choses à apprendre, d'accord? Ou justement, vous allez approfondir et du coup, les gens vont peut-être interpréter ça comme de l'excès de zèle, donc faites attention à ça. Peut-être on peut parler aussi par rapport à ça dans votre dos, c'est-à-dire que donc c'est juste on vous prévient par rapport à ça. Ce côté
Elle sait tout, on peut rien lui dire, on peut pas lui parler, est-ce qu'on met jamais en question, il ou elle se remet jamais en question. Donc on peut avoir ce problème-là qui peut se poser, mais après, bon, ça dépend hein, de la guidance et de ce qu'on voit, quoi. Au niveau du sentimental, la mort. Ok, on va quand même retourner les deux cartes. La mort, c'est quand même une rupture, une fin de cycle, hein. Pas très agréable. L'autre, ok, tu m'as encore déçu. Ouais, je pense qu'il y aura une rupture avec votre autre, ou du moins, ouais, une rupture. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision de rompre avec votre autre. Il y a une fin de cycle. Donc, ça suffit. Je pense que vous avez eu. Vous, l'autre, vous êtes déçu jusqu'à un point de non-retour. Donc, je pense que vous. euh, Ouais. Au niveau sentimental, il y a un gros changement. Il y a un deuil à faire. Alors, est-ce que j'avais raison par rapport à l'autre? Est-ce que un autre lien qui pourrait se faire? Je pense que pour l'instant, ouais, il y a un choix. Est-ce que vous continuez ensemble ou pas? Genre vraiment. Je pense qu'il y a un choix de vie, un changement de voie. Mais en tout cas, c'est une fin de cycle, hein. Il y a une rupture au niveau, voilà, c'est au niveau sentimental, il y a plein de choses qui vont disparaître et ouais, il y a une rupture par rapport à l'autre et tu m'as déçu. L'autre vous déçoit, hein. L'autre va vous décevoir. Alors, est-ce que c'est pas parce que l'autre vous déçoit que c'est une mauvaise personne? Ça veut tout simplement dire qu'il répond pas à vos attentes et mais à culpa. Voilà, tout simplement. Au niveau du quotidien, par contre, au niveau du quotidien, vous allez être très actif, vous allez aller vers votre nouveauté, peut-être être très créatif, être un peu impatient, retrouver de l'énergie quand même. C'est un peu, voilà, rien de presse, un peu un mois sous silence, mais il n'y a pas de négativité, peut-être au niveau du sentimental, peut-être où tout peut se transformer, ou peut-être il y a une grosse fin, d'accord? Euh, mais sinon, vraiment au niveau du quotidien, ça va être un quotidien cool. Dans le quotidien, on va chercher à renouveler la routine, à changer les choses tout simplement. Ici, fais-toi aider. Je pense que c'est le moment d'aller voir un psychologue et de vous faire aider si vous avez des difficultés au niveau de tout ce qui va être vos démarches, tout ce qui va être... Ouais, voilà, vos démarches tout simplement. Donc faites-vous aider par rapport à ça. Vous allez entrer dans ce mois de juin en analysant énormément. Voilà, vous allez beaucoup analyser, beaucoup apprendre, vous cherchez à vous former pour certains, ou tout simplement à vraiment essayer de... Comme je sais pas si je sais pas pourquoi, mais je parlais de budget. Est-ce que c'est avec vous je parlais de budget? Oui, c'est avec vous, donc vous avez essayé de thésauriser, d'optimiser, de voir où est votre intérêt, de ne pas perdre de temps avec les personnes ni avec les choses qui ne vous servent à rien, qui sont futiles. Voilà. Et vers la fin du mois, il y aura quand même beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance et un dilemme qui va se poser. Donc ce choix, il est un peu difficile parce qu'on voit bien les amoureux ici. Donc vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi... Voilà. Alors ici, c'est pas forcément une rupture, mais ça peut être vraiment quelque chose, une rupture au niveau de ce que de l'image que vous aviez avec de l'autre au départ. Peut-être qu'il y a quelque chose, un mot ou une discussion qui risque de marquer une rupture entre une période un peu lune de miel avec que vous avez vécu avec l'autre et la période qui va suivre aussi, hein. Donc c'est peut être ça aussi, hein. Cette mort, elle peut être aussi intérieure, c'est-à-dire ah ouais, ok. Alors, je choisis de te suivre dans tes foutaises ou je choisis de te laisser. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, au niveau des petites cartes des domaines qui vont être prédominants, alors c'est super cool, ok. Alors, clairement, vous allez avoir plein d'opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on dit au niveau professionnel, je pense qu'on vous réserve des petites surprises. On vous dit de suivre votre intuition et de rester occupé, de donner, voilà, si vous voulez investir, donc vous investir dans une passion, c'est le moment. Si vous voulez vraiment travailler, allez-y, améliorer certaines choses, c'est le bon moment de travailler les détails. Avec le 8 bâtons, voilà, il y aura des choses imprévues, des belles surprises qui vont arriver, qui vont vous occuper. Alors, si vous étiez au chômage, il est possible que vous retrouviez également du travail, parce que vous soyez très occupé, ou du moins au niveau à régler certains détails ou à trouver du travail, tout simplement. Donc, c'est le moment, parce que c'est le moment où les choses se fluidifient à ce niveau-là et peuvent aller très vite. Et la conclusion, sexualité à l'envers. Ok. Oh, bébou, je suis désolée.
Ouais, il peut y avoir du coup une désillusion, hein, vraiment une rupture du coup, une désillusion où vous voyez cette période de lune de miel où la sexualité était très forte, peut s'amoindrir et c'est vrai que ça peut être un peu douloureux, d'accord? Donc la conclusion c'est que vraiment faut peut-être aussi arrêter de suivre ses désirs au niveau de l'impulsion et plutôt penser un peu plus long terme, hein. Moins de plaisir. Tout ce qui va être rapide, par exemple, sucre rapide, par exemple, plaisir à court terme, faut doser par rapport à ça, ou c'est pas le mois où ça va vous apporter le plus grand bienfait. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. J'ai TikTok, sachez-le, j'ai TikTok, je fais des guidances tous les jours là-dessus. Si vous êtes sur TikTok, allez-y me voir, guidance nocturne, c'est la même chose. La même photo aussi. Donc, si vous voulez une guidance privée, c'est sur Instagram. Tout se fait sur Instagram. Elle se déroule sur Instagram. Et vous devez me DM sur Instagram si vous voulez une guidance privée. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Et sinon, je vous souhaite un très bon mois de juin. Choix numéro 2. Ciao, ciao. Bienvenue au choix numéro 3 avec l'araignée qui tisse sa toile petit à petit. Alors ce mois, même si les fondations restent fragiles, vous tissez votre toile petit à petit. Vous allez quand même de l'avant, mais ça reste quand même un peu fragile. Alors on peut se remettre récemment, ah, moi c'était à l'envers ça. On peut s'être remis récemment d'une trahison, d'une rupture ou d'une lutte acharnée. Donc en fait vous avez quand même, vous avez toujours ce côté guerrier hein, qui est là. Vous vous reposez sur je pense que voilà, tout peut basculer à tout moment au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre humeur, au niveau de votre santé. Là, vous construisiez, vous allez, vous êtes tout seul, vous faites votre petit bout de chemin, mais à tout moment, ça peut craquer. Donc, quand même faire avoir de la vigilance par rapport à ça. Et je pense que vous avez beaucoup de vigilance et de sagesse par rapport à ça. C'est pour ça que vous pouvez filtrer les conversations, filtrer les interactions aussi avec les autres pour ce mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est pour ça qu'on fait que cette guidance. Ce dont vous devriez être fier, le diable, alors vous en avez fait beaucoup, vous avez fait tout ce que vous avez pu, d'accord? Vous êtes battu comme un diable, vous êtes allé jusqu'au bout, pour vous libérer, hein, moi je pense que c'est plus une libération et du coup ça vous a pris énormément d'énergie pour vous arracher, carrément, hein, je pèse mes mots, mais de vous arracher de vos chaînes et ça c'est vraiment, vous êtes bien battu. Franchement, c'est vraiment la phrase qui me vient, vous êtes très bien battu, très très bien battu parce que c'était quelque chose. Alors ça peut être une bataille juridique avec des employeurs, bataille juridique avec des enfants, enfin, tout ce qui est divorce machin et du coup vous avez dû vous battre tel un diable fou, fougueux et je plus l'impression que c'est des femmes auxquelles je parle, mais après ça peut être des hommes bien sûr, mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu femme guerrière, hein. La reine d'épée, voilà. Et vous voulez libérer même peut-être d'une emprise, hein, d'une emprise, d'une addiction, euh, d'une emprise quelconque. Et franchement, bravo. Mais vraiment, hein, bravo, vous êtes géniaux, vous avez été extrêmement déterminés. L'avertissement de ce mois. L'as de coupe à l'envers. Alors, je pense qu'on ne croit plus à l'amour aujourd'hui, on est bien d'accord, vous ne croyez plus en l'amour. C'est difficile pour vous de croire en l'amour, tout simplement. Voilà, tout simplement, vous avez plus d'amour à donner. Vous êtes un peu dur, vous avez un peu le cœur de pierre. C'est un peu l'avertissement, on vous dit de ne pas non plus vous transformer en, en dragon. Voilà, d'accord. Il y a une phrase de Nietzsche qui disait à force de combattre le dragon, on finit par devenir le dragon lui-même. C'est un peu ce que j'étais en train de dire. Donc, vous êtes tellement bien battu que peut-être que vous incarnez maintenant une figure qui pourrait avoir de l'emprise sur quelqu'un ou qui pourrait ne plus avoir assez d'amour pour pouvoir en donner sainement. Donc faites attention, d'accord? Faites attention. Au niveau professionnel, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Désolé, sorry, but not sorry in the same time. Ok, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Alors là, franchement, il y a des imprévus qui vont pas faire plaisir, des imprévus qui vont faire un peu mal. Beaucoup d'imprévus. Franchement, miskin. Beaucoup, beaucoup d'imprévus.
Ouais, donc la route fortune ne va pas tourner dans votre sens, donc il va falloir faire des efforts pour que la chance vous sourie. Voilà. Je dis pas que vous allez avoir la poisse, non, mais je pense que il y a des difficultés il va falloir, il y avoir tellement de changements, tellement de bouleversements qui risquent de vous mettre des mauvaises nouvelles, qui risquent de vous mettre dans la panure, et donc franchement, il faudra forcément réagir, voilà, tout en ne vous refragilisant pas davantage, mais quand même, il y a quand même ça qui ressort. D'accord? Au niveau du sentimental, alors, 7 de coupe à l'envers, bien sûr, les désillusions, hein, voilà, on se réveille, on s'est réveillé comme on a un cauchemar, hein, on se retrouve dans un cauchemar où justement on a été dans un cauchemar. On va prendre les cartes ici. Protection, c'est bien, alors ce n'est pas ce que tu crois à l'envers, c'est bien ce que tu crois. Vous avez tout compris, je pense, au niveau sentimental. Il y a une grosse désillusion, mais sachez que vous êtes protégé. D'accord? C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes juste dans une phase de guérison, vous êtes protégé. Vous avez tout compris. Même si vous n'avez pas les preuves de ce que vous avez compris, vous avez tout compris, sachez-le. Ne doutez pas de votre parole, ne doutez pas de votre intuition, vous avez tout compris. Donc éventuellement, s'il y a eu des infidélités ou s'il y a eu des manipulations que vous avez détectées ou des mécanismes un peu pas trop bonnes, des mécanismes un peu, des choses un peu abusives, vous avez raison. Ou si vous avez détecté que peut-être cette personne n'était pas bonne pour vous, vous pouvez vous causer du tort à tel ou tel niveau, vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour telle ou telle chose, bah franchement, ne doutez pas de vous, vous avez raison. Ça va très vite, hein. Au niveau du quotidien, le quotidien, bah, vous repartez clairement de zéro, hein. Franchement, vous repartez de zéro tel un fou. Vous y allez, vous repartez de zéro. Enfin, franchement, ouais, vous repartez de zéro. Vous faites votre petite vie et voilà. Mm. Non, moi, je vois vraiment le bail comme ça. Mm. Donc, vraiment le fou, on repart de zéro. Là, ouais, vous repartez clairement de zéro. C'est un grand nouveau départ, hein. Bon. La suggestion, qu'est-ce qu'on vous suggère ce mois-ci, en juin? Revois tes priorités, clairement. Voilà. Revois tes priorités. Bah, pour un nouveau départ, je trouve pas ça choquant. Donc, clairement, oui. Vous allez rentrer dans ce mois avec l'énergie de la maison du... Ouais, bouleversé. Vous, vous allez entrer dans ce mois, mais bouleversé. Vous allez vous dire, mais purée, tout a été détruit. Il y a eu un gros changement qui m'a détruit, qui m'a assassiné, qui m'est tombé, le ciel m'est tombé sur la tête, vraiment. Donc on essaye de se reconstruire en fait. Tout a été détruit en l'espace d'un instant pour se reconstruire. Et finalement, vers la fin, vous allez regarder en énergie en fin de mois de juin. Donc vous allez vous ressourcer, regagner en énergie, en légèreté, en vigueur et en jeunesse. Ça va beaucoup mieux aller. D'accord? Donc en fait, c'est très positif. D'accord? Vous entrez dans ce mois un peu comme une rescapée et finalement, un ou une rescapée. Et finalement, juin va vous tendre les bras, va vous redonner cette envie de peut-être de draguer, d'aller ailleurs, de revivre en fait. Mais petit à petit, mais voilà. Les deux domaines qui vont quand même marquer votre mois, principalement 4 d'épée, boule le repos, et 6 de coupe. Donc vraiment, on est dans la détente, on est dans la nostalgie, dans ce qu'on aime. On contemple, oui, on peut avoir aussi de la nostalgie par rapport aux bons moments qu'on a eus, et finalement, parce qu'ils sont finis, on peut avoir de la nostalgie, effectivement, mais on peut aussi vraiment avoir ce truc de j'ai quand même évolué, il faut pas que j'oublie d'où je viens, d'où je pars, et ce que j'ai réussi à accomplir quand même. Donc faut clairement pas se dénigrer par rapport à ça, très cher. D'accord? On a le 4 de d'épée, donc du coup voilà. Mm. Le 4 d'épée, qui veut dire un peu de repos, de méditation, ou un temps mort, ou voilà. Ce sera un mois calme et un mois où on passe du temps avec ses enfants, si vous en avez, on passe du temps à se remémorer les bons moments, les bons souvenirs, on passe du temps avec ses amis, avec les personnes qu'on aime quand même, il y a un côté un peu nostalgique, donc si vous êtes éloigné de certaines personnes,
vous allez vous rapprocher de ces personnes-là. Et enfin, boomerang. Alors, le boomerang, je vais quand même le compléter. Vous m'excuserez. Désolée. Ok. Ok. Vous voyez, si certaines choses ont pris du retard, elles vont vous revenir d'un coup. D'accord, il y a quelque chose qui va revenir. Alors, boomerang aussi, une situation que vous avez souhaité de tout votre cœur peut vous revenir. Ça peut être aussi une relation qui peut vous revenir, qui peut se réparer après. Bon, bah après, ça m'a l'air un peu contradictoire avec ce qu'on voit au niveau sentimental. Mais il y a un retour. Donc, ce qui a été déchiré va vous revenir. Mais est-ce que c'est pour ce mois? Je ne sais pas trop. Mais vraiment, ce qui a pu prendre du retard les mois précédents, eh bien, ça va être régularisé. C'est pour ça, avec des démarches administratives, ça va être régularisé ce mois. Voilà, boomerang. Peut-être aussi, c'est quelque chose, c'est un karma, peut-être c'est aussi, ouais, c'est un karma que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ça peut être aussi bah, quelque chose que vous avez envoyé, qui vous revient, dans la situation que vous vivez, c'est quelque part, vous l'avez manifesté, vous avez souhaité qu'on manifeste une situation pour vous sortir de tel pétrin. Bon, l'univers l'a manifesté d'une manière un peu drastique, mais bon. Ou franchement, ce que je ressens, c'est vraiment aussi boomerang, c'est aussi peut-être il y a une situation, une leçon que vous n'avez pas trop comprise et à travers ces situations, vous allez cette leçon-là, vous allez la comprendre. Je vous fais sur ce de gros bisous, je vous embrasse fort, fort, fort. Et puis voilà, si on vous a accusé aussi, il se peut que vous soyez innocenté. Donc je vous fais de gros bisous. I love you!